Hello! Aujourd'hui je voulais te faire une deuxième vidéo sur le thème du non, ce petit mot court et pourtant si puissant, si impactant parfois. Et je voulais t'inviter à ce changement de perspective finalement, à ce retournement de regard et se demander est-ce que dire un non, ce serait pas finalement dire oui? Si je prends un exemple récent. Cet après-midi, j'avais plein de choses à faire au jardin, je vis actuellement chez mon copain, je voulais l'aider à avancer un petit peu des choses qu'il lui n'a pas le temps de faire et je voulais aussi me concentrer sur quelques paperasses à faire. Pourtant, il y a un ami à moi qui m'a proposé qu'on se voit, je lui avais même proposé moi de venir en amont et puis en fait je me suis dit mais si je lui dis oui à lui, parce que j'ai envie de passer du temps avec cette personne, parce que j'ai envie de la voir avant de partir en voyage, parce que tout simplement voilà je l'apprécie, bah, si je lui dis oui, je vais dire non à toutes ces choses que j'ai envie d'avancer, à toutes ces priorités que je me suis fixées pour moi-même, et surtout, bah, ça va être un demi-oui en fait. Je vais passer un moment avec lui en ayant en tête tout ce que j'ai pas fait parce que je lui ai dit oui, par peur d'être une mauvaise amie, par peur d'être considérée comme trop exigeante ou associable, ou peu importe les peurs que tu sens là sous cette appréhension de dire non. En tout cas, il y a tous ces mécanismes, ces appréhensions qui vont se mettre en route, mais le fait est que si je lui dis oui à lui, je dis non à tout ce que j'avais prévu de faire et à tout ce qui est plus juste en fait dans le moment. Donc finalement, je suis pas authentique envers lui. Et moi, ce qui m'anime vraiment, c'est d'être authentique. Et ô combien c'est difficile, ô combien je remarque toute cette programmation, ce conditionnement-là qui est inscrit dans mon subconscient, toutes ces choses que je fais et je sais même pas pourquoi, ou alors toutes ces choses que je m'interdis de faire par peur ou parce que c'est pas bien fait, bien vu par la société ou parce qu'à l'école on m'a dit que j'étais nulle à ça et donc je le fais pas. Toutes ces choses, c'est limitant en fait, c'est bloquant. Et dire non, ça fait partie de toutes ces choses qui me font peur parfois et que j'ai pas forcément pris l'habitude de faire. Et pourtant, si je dis non à cet ami, ce que j'ai fait, j'ai la chance qu'il soit compréhensif, qu'il honore en fait mon authenticité et qu'il la respecte et qu'il la soutienne. Donc j'ai vraiment de la chance là-dedans. Ben, j'ai pu lui déposer en fait dans ce cadre sécurisé qu'est notre amitié. Mais en fait, je me rends compte que j'essaye d'échapper à toutes ces priorités que j'ai sur le feu et te dire oui et passer un moment avec toi aujourd'hui, ce serait les ignorer et ce serait renforcer cette procrastination. Du coup, est-ce que ce serait ok pour toi qu'on se voit demain ou plus tard quand je suis vraiment tranquille? Parce qu'encore une fois, si je lui dis oui et que c'est un faux oui, je vais pas être pleinement avec lui en fait. Donc si je l'apprécie vraiment, s'il y a cet élan de partager un moment de connexion, de rire, ou pas forcément, mais vraiment d'être pleinement présente avec lui, bah si sous tout ça, je suis préoccupée, c'est un demi-oui en fait. C'est pas une trahison, mais pour moi, ça se rapproche un peu d'une forme d'hypocrisie en quelque sorte, et qui est inconsciente, hein, qu'on se le dise, c'est pas vouloir le trahir, c'est vouloir passer un moment avec lui. Mais si c'est pas le bon moment, et que je m'autorise pas à dire non par peur d'être rejetée, du coup, je suis pas vraie envers lui. Je suis pas authentique. Je suis pas pleinement moi-même. Donc, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui vaut mieux en fait? Est-ce qu'il vaut mieux prendre son courage à deux mains, lui dire carrément, putain, j'ai peur que tu me considères comme une mauvaise amie, mais là, je suis désolée, je vais pas pouvoir en fait. Et être vraiment tranquille et prendre le temps qu'il faut pour que je puisse terminer mes priorités, toutes ces choses à faire. Et le moment où je le vois, je suis pleinement avec lui, je suis bien dans mes baskets, je suis la tête reposée, ou alors je suis vraiment dans la conversation si j'ai des choses à partager avec lui. Je suis vraie en fait. Donc est-ce qu'il vaut mieux vraiment dire non, même quand ça fait un petit peu peur, en essayant de trouver la communication qui blesse personne? Ou est-ce que c'est plus simple de donner un faux oui, mais qui permet pas l'authenticité? Donc ici, il n'y a aucun jugement. Voilà, ça fait quelques semaines que j'apprends vraiment à dire non et que j'apprends la valeur de tout ce que ça amène en fait finalement. Cette remise en question sur les croyances, mais aussi vraiment cette véracité en fait, cette vérité dans c'est un vrai oui. Ça bouillonne partout, j'ai grave envie d'être avec toi, vas-y on fait ça aujourd'hui. Ou alors, c'est un demi quoi, c'est faussement ni l'un ni l'autre. J'ai pas envie d'être entre deux. Je suis déjà, peut-être parce que je suis Gémeaux, j'en sais rien, mais je suis déjà souvent entre deux mondes. J'ai plus envie de ça en fait, j'ai envie d'être ancrée, j'ai envie d'être centrée, j'ai envie d'être certaine
de ce que je veux à l'instant T et de pouvoir le formuler en étant quand même dans l'acceptation de ce que je suis, en étant confiante et en me sentant digne en fait d'être aimée, d'être soutenue même si je dis non. Donc c'est tout un travail, comme je disais dans la dernière vidéo sur le nom que je te mettrai en lien dessous. C'est tout un travail de réapprentissage, de désapprentissage, mais personnellement ça m'apporte beaucoup de fierté, beaucoup de liberté et d'authenticité. Donc je nourris vraiment ce besoin d'être authentique avec les gens que j'aime. Et franchement, ça fait pas mal le tri aussi dans les personnes qui m'acceptent telle que je suis, qui acceptent mon rythme, qui acceptent mes refus, ou celles à qui ça renvoie trop de choses et qui sont pas prêtes à m'accepter comme ça, et bah du coup ça fait le tri aussi, et parfois ça peut m'amener à changer de relation et à sélectionner vraiment, à être, encore une fois, est-ce que cette relation c'est pleinement oui, ou est-ce que c'est un faux oui? Et si c'est un faux oui, pourquoi? Qu'est-ce qui me fait peur dessous si je dis non? Donc tout ça, c'est des réflexions que je voulais partager avec toi aujourd'hui, en espérant qu'elles peuvent t'inspirer vraiment à rester centré au fond de toi, et que si tu vois toutes ces peurs là sous-jacentes, ces scénarios catastrophes, sache que je les vis aussi, je les observe aussi, et je pense que c'est humain. En tout cas, c'est ce que je me dis pour me rassurer que beaucoup d'entre nous les vivent aussi. Mais peut-être que ça ne nous empêche pas en fait d'être authentique aussi, et de pas à pas, jour après jour, apprendre à nous affirmer en restant confiant, confiante, serein, sereine. Voilà, que les gens vont nous aimer quand même en fait. Et si s'il y a quelque chose à changer dans la relation par rapport à l'affirmation de soi, bah c'est peut-être que c'est le moment de changer ou de modifier des choses et d'avancer. Mais en tout cas, être authentique envers soi. C'est un superbe cadeau que tu peux te faire et que tu peux faire aux gens autour de toi. J'espère que tout se passe bien en tout cas de ton côté. Je te remercie pour suivre ces vidéos et de partager à toutes celles et ceux qui veulent bien l'entendre pour rayonner ce message au plus grand nombre. Pense à t'abonner et à très bientôt pour la prochaine vidéo.